Je vais dire. Non, Attends, non, je n'ai pas parlé. attends, tu es en live maintenant. Là j'ai relancé le live. Donc, oui, D'accord, ok, d'accord. j'ai compris, Youps. J'ai compris. Donc, D'accord. on va attendre que les mecs se reconstituent. Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé avec. Ok, Alors, je vais voir si c'est pas la ok. chaîne Que qui est le- attaquée ou c'est le live qui est attaqué. oh, Non, c'est le live, qui a été attaqué. Donc, malheureusement, ça s'est coupé avec une certaine violence. Donc, je reprends Anna Manga. J'espère que Jean-Jacques des choses quand même très intéressantes. Donc, Jean-Jacques Dédé, si tu ouais. arrives, reviens. Si tu arrives, reviens. Oui, Serge, est-ce que je peux parler là? Il y a un autre phénomène que j'ai remarqué, le phénomène d'immigration, l'immigration canadienne. J'ai un peu mené une petite enquête. J'ai vu que c'était des Camerounais qui avaient organisé leur business. OK, mais c'est le coût qui est derrière qui m'a beaucoup gêné. Parce qu'on demande aux gens de payer, en fait, ceux qui organisent ça, leur business basé au Canada, ils demandent de payer 6 millions de francs CFA. Or, si toi-même, tu le fais de façon individuelle, tu n'atteins même pas, c'est dans les 850 dollars canadiens. Sans blague. Oui, c'est dans les 850 dollars canadiens quand tu passes sur le site. En fait, parce que ces gens, et puis j'ai demandé comme ça, c'est quoi la garantie que vous donnez aux gens? Parce que 6 millions, c'est quand même c'est une belle somme, quoi. Ouais. 6 millions de francs CFA, hein. Je dis que c'est une belle somme. Avec 6 millions, tu peux faire un bon business au Cameroun et voilà. Je dis, bon, vous donnez quoi comme garantie? Aucune garantie. Là, au moins, la personne a été honnête parce qu'il n'y a aucune intervention pour l'immigration au Canada. Ah ouais. Il n'y a aucune intervention. Donc, il faudrait que les gens arrêtent de faire ce genre de business et prendre les sous à ceux qui sont au pays. Ça lui a coûté presque. Il faut qu'ils arrêtent. Je vais en parler avec toi en privé, Anaïs. Ok. Allez là, mais je dis, je vais parler avec toi en privé parce que ma soeur est passée par là. Donc, Ah non, moi, j'ai été dégoûté il y a 2 semaines de cela. Ouais. Alors, Jean-Jacques Dédé, est-ce que tu peux renvoyer ta demande? Donc, le live a été attaqué. Donc, si vous arrivez, mettez les likes. Sauf si vous voulez que les ennemis du live attaquent le live. Parce que c'est un sacré business. Bon, après, tu sais, moi, je me dis, si les gens font ça et qu'ils ont un résultat 100%, ma foi, ça reste quand même relativement bas par rapport à ce qu'on va gagner là-bas toute une vie. C'est quand même mieux que l'arnaque parce que vu les Camerounais, on a tellement été habitués aux gens qui te volent ton argent, il ne se passe rien. Moi, j'ai envie de dire, si les gars font ça et que le succès est au rendez-vous et que vous ne dépensez réellement que lorsque vous avez votre visa, je dis finalement, c'est un mal pour un bien parce que si vous Oui, là, je suis d'accord avec toi, mais c'est que tu payes avant. Ah merde, ça c'est embêtant. Et il n'y a aucune garantie. Ça c'est embêtant par contre. Ça c'est embêtant. Oui, si tu peux dépenser 6 millions, aller au Canada et avoir une résidence, en fait. Rentabiliser. Ouais. Oui, tu peux rentabiliser même en une année. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Ah mince. Ah, ça, c'est embêtant, ça, par contre. Par contre, si tu le fais de façon individuelle, tu dépenses moins de 1000 dollars canadiens. 1000 dollars canadiens, c'est quoi? 1000 dollars canadiens, c'est dans les 450 000 francs CFA. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois quand même la grosse différence, là. Oui, c'est énorme, oui. Ah oui, c'est de l'arnaque, c'est une arnaque bien huilée, ça donne. Les gens achètent leur terrain au Cameroun avec ça, quoi. Ah oui. Partagez le live et envoyez des cœurs parce que, oui, on a été attaqué sévèrement. J'espère que le live n'a pas été supprimé. Heureusement, le live n'a pas été supprimé, donc le précédent live est toujours sur la page. J'étais justement en train de vouloir dire un truc intéressant, mais ça s'est coupé. J'étais en train de dire justement que concernant la cruche McDonald's Girl, beaucoup de gens qu'elle fait parfois la fofolle, elle joue la débile. Donc, de temps en temps, vous êtes tenté de dire, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti? Elle raconte des bêtises. Mais après, vous dites, bon, quand même, il y a quand même un président, un vice-président qui a trouvé son Jésus intéressant et vous lui accordez un certain sérieux en partant de là, quoi. Alors, il y a un certain James Bond qui m'insulte partout, qui demande la parole là. Je lui donne la parole, James Bond. Il a son habitude de prendre la parole pour menacer de menaces. Donc, je te donne la parole, James Bond, accepte. Parce que depuis là, tu ne fais que demander. Peut-être c'est parce que je t'ai refusé tout à l'heure la parole qu'on a suivi. Salut, James Bond. James Bond. Oui, allô? Ça va? Allô? Tu es venu me menacer de menaces? Allô? Oui, non, tu es venu menacer de menaces ou pas encore? Allô? Allô? Tu me suis là? Tu es venu montrer ton visage? C'est ça ou pas? Non, parce que, non, petit frère, parfois tu exagères. Petit frère. Non, écoute.
Écoute, parfois tu exagères. Tu comprends un peu, non? Tu as parfois des bons sujets, mais parfois tu exagères. Fais une affirmation. Non, écoute-moi parler. Tu vois, c'est pas ton problème. Tu ne laisses jamais les gens parler. Tu as quel âge? Je veux savoir si tu as raison de m'appeler petit frère. C'est tout. Un enfant, tu es pas un enfant, mais tu es mon petit frère. Je connais ton âge, tu as 42 ans. Et toi, tu as combien? Bon, vas-y, parle. Oui, d'accord. Dis ta chose. Si tu as 42 ans, je n'ai pas 42 ans, je suis ton aîné. Je suis ton aîné au moins de 7 ans. Oui, on a déjà compris. Dis ta chose, bon. Dis ta chose, grand. Grand, parle. Voilà. Parfois, tu tiens les bons sujets. Il faut être honnête. Parfois, tu tiens les bons sujets. Mais le problème, c'est que tu n'acceptes pas parfois le débat. Je n'aime pas ça. Alors, quand tu trouves un contradicteur qui peut te mettre à ta place, c'est où tu cherches à le couper. Bon, je peux te poser. Quand tu as fini, tu me dis. Je te pose une question. Tu as fini? Je peux te poser une question ou pas? Vas-y. Tu es un contradicteur. Quand tu parles des contradicteurs dont j'ai souvent peur, tu t'inclus ou pas? Vas-y, je t'écoute. Non, je te pose la question. Tu as dit que quand je vois un contradicteur qui peut mettre à ma place, je coupe la parole. Est-ce que tu en fais partie, toi? Pas forcément moi, mais j'écoute beaucoup parfois quand les autres cherchent à faire des débats avec toi, mais tu es toujours à la défensive. Tu as fait une bonne réponse. On va commencer par le commencement. Tu sais ce que c'est qu'un débat ou pas? Pas forcément avec moi, mais constamment quand les gens cherchent à tenir les débats avec toi, tu coupes. C'est pas bon. On peut discuter avec moi. Je ne te coupe pas la parole. Pardon, mon grand. Je veux juste avoir un échange avec toi. C'est possible, mon grand ou pas? Grand frère. C'est possible? Bien sûr. Je veux simplement que qu'on montre ensemble aux 180 personnes. J'ai l'impression que je m'écoute 2 fois là. Ça ne passe pas bien. J'ai l'impression. Attends, je vais descendre, je vais remonter. Ok, descends, tu remontes, mon grand. Il n'y a pas de problème, grand frère. Je ne t'écoute pas. Renvoie ta demande, grand frère. Renvoie ta demande. Surtout quand il revient, il faut enlever ton chapeau parce qu'on parle par un grand avec le chapeau. Oh non. C'est vrai, c'est vrai. Laisse tomber. Si tu dis qu'il a 50 ans, comment tu as fait pour savoir s'il non, ne mais, pas? non, grand, on ne dit pas. Non. Quand il a 50 ans, tu acceptes que c'est comme ça. Il ne faut pas discuter. Mais l'autre monsieur ne parvient pas à monter. Comment il s'appelle encore? Yubas. Yubas, il est avec nous par l'enceinte. Je suis là. S'il vous plaît, est-ce que je peux... Ah non, le grand frère là, je voulais dire un truc, mais le grand frère là. Grand frère, tu es là? Grand. Vraiment, les connexions, on donne aussi souvent. Oui, je suis là, je vous écoute. Les lunettes de soleil passent par un grand avec les Ça manque de respect. Grand frère. C'est mieux que toi. Non, mais j'ai une question à te poser, grand frère. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux définir aux 180 personnes qui regardent là ce que c'est qu'un débat? Qu'est-ce que c'est qu'un débat pour toi? On est son grand frère, le grand frère prend son temps. Hein. Mais un débat, c'est un échange entre deux ou trois personnes ou un groupe de personnes. D'accord. Ça veut dire que tu tiens la parole, tu laisses l'autre après parler. C'est comme ça se passe. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une exigence particulière dans le cadre d'un débat? Mais sauf que tu ne laisses jamais, sauf que lui en anglais, il ne laisse jamais les gens s'exprimer. C'est ça le problème. Ouais, pardon. Grand frère, réponds pas. Pardon. On n'a pas seulement envie d'apprendre d'ici. On ne connaît pas. Donc, il faut que tu apprennes ça. Parce que si tu commences à trop disserter, on n'est pas très intelligent. Donc, grand frère, est-ce qu'il y a des exigences particulières dans le cadre d'un débat? Ou pour toi, un débat, c'est juste une discussion entre plusieurs personnes. Peut-être qu'il a un problème de réseau. Non, Serge, il faudrait lui demander est-ce que pour lui aussi le débat, c'est déjà chacun dit sa part, l'autre dit sa part, et puis. Tu sais que j'allais finir par là. Grand frère. Mon père. Peux pas. Ouais, Maureen. Allô? Alors, peux pas, oui, j'ai une question. Je disais qu'il y a. C'est un échange. C'est un échange.
Oui. Il peut avoir des débordements, mais c'est un échange. C'est-à-dire, quand tu parles, tu dois laisser l'autre aussi parler. C'est ça le problème. Mais sauf qu'avec toi, en Ango, lorsque tu parles, tu ne laisses pas l'autre s'exprimer. C'est ça le problème avec toi. Ah là là. Et j'ai conclu tout à l'heure, tu parlais avec une personne là. Il veut s'exprimer, tu l'as coupé, immédiatement, tu l'as bloqué. Attends 2 secondes. On va y arriver, mon ami. Est-ce que, donc pour toi, un débat, c'est je parle ma part, je vais finir de parler ma part, tu parles ta part, et tu as le droit de parler n'importe quoi. Par exemple, là, ce soir-là, on est en train de dire que on connaît une greluche qui ne vit que de mensonges. Et il y a quelqu'un qui arrive là qui me dit, j'ai vu un oiseau qui nage. Et je lui dis, mais je n'ai jamais vu un oiseau. Non, laisse-moi finir, je parle ma part, tu me coupes là. Voilà. Donc, pour toi, tu considères que c'est un débat. Est-ce qu'il y a quand même une exigence dans un débat? Ou pour toi, non, la seule exigence, c'est chacun parle sa part. Jean-Frère. Oui, papa, vas-y, réponds. Grand-frère, vraiment, les discussions avec les anciens, là, c'est chaud. Hein? C'est chaud. Il ne faut pas le bousculer, il prend son temps. C'est ton grand frère, il prend son temps. On va pas trop... Non, je crois qu'il y a un problème de connexion là. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Je vous entends. Je vous entends. Vous revenez dans le live. Vous revenez dans le live. Grand frère. Grand frère. Grand frère, est-ce que tu captes ou pas? Parce que sinon, on va continuer en fait. Hein. Bon. Allez. Il y en a qui disent qu'on a trop présenté. Comme on ne peut pas communiquer avec lui, c'était un bon client pour autant. Hein. Il y a des soirées, malheureusement, ça ne passait pas. Ouais. Il y a des soirées, non mais je te dis, Youbas, il y a des soirées où on va se mettre en live, on cherche des gars comme lui. Franchement, c'est un bon client. Parce qu'en fait, j'allais procéder par dialectique. Là où il m'attend dans l'agressivité, j'allais procéder par dialectique pour que lui-même il comprenne qu'il est bête et qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un débat. Parce que il allait se barrer seul. Parce que pour lui, un débat, les gens arrivent, chacun dit sa part. C'est comme un marché de poules, tu vois, non? Chacun parle. Tu as parlé, tu as fini de parler, moi je parle ma part. Et il a le droit de dire tout ce qu'il veut, de te prêter même ce que tu n'as pas dit. Tu dois simplement le laisser finir. Et j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois, pour ceux qui comprennent un peu la science, si quelqu'un fait une démonstration mathématique, d'accord? La démonstration doit tenir sur 25 pages. Et que sur les 3 premières lignes de la démonstration, vous repérez quelque chose qui s'apparente à une division par 0. S'il utilise ce résultat-là pour la suite, vous n'avez même pas besoin de regarder la suite, c'est terminé. C'est fini. C'est 0, c'est fini. Voilà. Ben, je ne sais pas, vous voyez le mec quelque part, il fait une division sur arc tangente 0. Arc tangente 2pi. Voilà. Vous avez une division sur arc tangente 2pi. La division, elle est sur arc tangente 2pi. Vous avez le mec qui encadre un résultat après. Et puis, à la fin, il dit, ce résultat-là, c'est ça qui va continuer. Vous n'avez pas besoin de regarder la suite. La suite, c'est de la merde. Par contre, un gars comme le mec qui vient de passer, il va dire, non. Regarde quand même jusqu'au bout. Parce que, non, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas rationnel. Vous voulez avoir raison pour des mauvaises raisons. Moi, quand vous faites quelque chose, j'ai envie de savoir si vous avez raison de le faire. Si vous avez des bonnes raisons de le faire. Si c'est justifié. Alors, une division par 0 invalide un résultat. Ce n'est pas possible. Parce qu'avec une division par 0, vous pouvez déduire n'importe quoi. Avec une division, si j'autorise la division par 0, 1 est égal à 2. Et si 1 est égal à 2, 2 peut être égal à 4, 4 peut être égal à 5, blablabla, blablabla. On va jusqu'au bout. Le mec qui prétend là, qui monte en commentaire, qui monte dans mon live pour défendre les gens à qui je ne laisse pas parler, l'une des rares fois où je lui ai de la parole, il m'a monté son coup de poing comme ça pour dire qu'il va mener. Non, je dis que en commentaire, il est en train de continuer, il est en train de dire. Il disait même ce qu'il écrit, c'est. Il a dit n'importe quoi, mais bon. En fait, il faut ignorer ça, c'est tout. C'est une perte de temps. Je vais le bloquer. Serge, est-ce que je peux profiter pour dire quelque chose là, parce que je suis monté pour ça. Vu que j'ai vu j'ai vu un commentaire de ma feuille du coup. Dès qu'on atteint 250, on lance Radia Sanga qui a quelque chose à dire sur la présupposée relation de McDonald Girl, pardon, avec Youbas plutôt. C'est Youbas plutôt. Et j'aurais au passage, pour introduire le sujet, je vais faire un lien quand même entre Bertie le Camit et le mari de Marlène. Je reçois des captures d'écran là, comme quoi Marlène assume enfin que son mari bosse au McDo, les gars. C'est vrai, elle a fait, oui. Voilà. Après avoir dit que Serge Anango est un menteur, je ne sais pas, Anaïs, si tu vois l'écran, oui. Après avoir traité Kikinette de tous les mensonges et tout, voilà. On a une photo de Gaëtan Joly, ici, le 11 avril, à 1h11,
chose à 1h01 qui vient de nous parvenir. Ou alors c'est son ombre ou c'est lui, je ne sais pas les gars. Peut-être pour parler comme le grand Amougou Belinga. Peut-être que c'est l'ombre ici, mais quand on regarde la tête, on voit bien que c'est le neuneu, n'est-ce pas? C'est bien le neuneu. Bah oui. Bah oui. C'est bien lui, voilà. Vous allez accepter one by one, les gars. By force, vous allez accepter là. C'est ce que les gens disent en commentaire. Ce que les gens disent en commentaire. Ben, tu vas nous nettoyer la toile, quoi. S'il te plaît. Vas-y, Oui. Un peu de pédagogie concernant la fête marraine. S'il te plaît. C'est juste que quand j'ai vu un commentaire de Mafela, et tu étais en train de dire qu'elle t'avait lâché aussi, mais après, je voulais te poser une question à Mafela, chose que je n'ai pas pu le faire en privé. Mafela, si tu es encore là, après, si tu veux, tu pourras monter, ou bien, je sais pas quoi. En tout cas, si tu peux m'expliquer, je serais content. Et il y a quelques années, moi, toi, Stella, d'autres personnes avaient aidé une fille qui était en prison, je crois, à Bafang, une petite fille. Et après, une fois, comment? Je dis à ma feu que c'est sa soirée, mais on t'aime quand même, ma feu. Non, mais c'est rien de grave, je viens en paix quand même. Donc, je me rappelle qu'après, je t'avais écrit une fois pour te demander la nouvelle de cette petite, et tu m'as traité de Serge Anango, tu m'as dit, voilà, et puis... Ah oui, elle t'a dit au profil, mais c'est vraiment... Oui, elle m'avait pas bien accueilli, elle m'a dit, va dire à c'est lui qui t'a envoyé, voilà. Et puis, je n'ai plus jamais su... c'est que cette fille, elle est venue, quoi. Donc, j'aimerais demander si elle est encore en contact ou elle a des nouvelles. Bon, après, si elle ne veut pas, je comprendrai. Voilà. C'est juste ça. Oui, elle a reconnu, c'est ce que je suis en train de dire. Attends, Blaise, fini parce qu'on va revenir. Non, j'ai fini. Je te poser ma question après. S'il m'a fait peu, je ne sais pas par quel moyen me donner quelques infos. Ça m'intéresse, mais après, voilà, c'est elle qui décide, quoi. Je vais te bloquer. Je ne connais pas ta force. Je connais juste que tu es un abruti qui a pris la parole un jour dans mon live pour me montrer ton coup de poing en disant que le jour où tu me croises à Paris, j'étais simplement demandé l'adresse et je te retrouve. Je t'ai même dit où j'étais à Montparnasse. Je t'ai dit retrouve-moi, tu n'es jamais venu. Je ne connais pas ta force de frappe. Tu n'es qu'un plaisantin, un mec ridicule. Tu es une crevue, une chue et une pourriture. Tu es un eunuque, un sans-couille. Parce que moi, si je menace de fracasser la gueule à quelqu'un, il me donne rendez-vous, j'y vais. Tu vois, même quelqu'un à qui je n'ai pas menacé de fracasser la gueule m'a donné rendez-vous dans une gare. Il s'appelle Colin Sana. J'y suis allé et j'y suis allé seul. C'est ça être un homme. Vous venez, vous n'avez pas d'avion, tu ne sais pas t'exprimer, tu montes pour défendre Paddy Assanga. Alors qu'on a très bien expliqué le pourquoi on a coupé la parole à Paddy Assanga. Dans un débat, mon cher ami, je t'explique. Chaque affirmation que tu poses sur la table, tu dois y répondre. Si tu fais une affirmation qui est extraordinaire, tu dois répondre. Je considère qu'à titre personnel, je n'attaque pas les gens en mentant. D'ailleurs, l'unique fois où j'ai fait ça, c'était en plaisantant sur ma feu. Parce que les mafeux-là, ils avaient commencé à m'attaquer surtout et raconter n'importe quoi. Et il y a une nana qui était venue sur Internet pour dire qu'elle avait escroqué l'argent. Je sais que c'est faux, je connais cette nana. Elle tient tellement à sa dignité qu'elle n'avait même pas le courage de réclamer son argent à la réunion parce qu'elle ne voulait pas qu'on insulte l'argent. C'est moi qui lui ai donné un certain courage. Je peux dire que non, mon ami, quand tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas peur que Marlène te donne le plantain, même si tu sais qu'elle va parler de ça sur Internet. Tu crois que Marlène est le premier. Il y a un abruti sur Internet qu'on appelle Norbert Kamgenglele. Je l'avais fumé sur Internet. Il est parti, il a invité Jean-Claude Onamanga. Jean-Claude Onamanga m'a appelé pour dire viens, on go là-bas ensemble. On est arrivé, il y avait Charles le Belge. C'est un gars qui s'appelait il s'appelait Kamer Amer, c'est pas Amer Kamer, c'est Charles Belge, c'est un gars qui a les rastas comme ça et tout. On ne le voit plus trop sur les réseaux sociaux. Et donc, on est parti à 4. Quand on a mangé, il nous a invités à Périve Nord, c'est un restaurant qui était au nord de Paris, là. On est arrivé là-bas. Quand on a fini de manger, on a voulu payer. M'a fait connaître l'histoire là parce qu'on a fumé le gars sur Internet avec un gars qu'on appelait voleur de chef. Bizarrement que ma femme avait traité d'abruti sur ma page, mais ma femme l'avait trouvé subitement intelligente quand ils étaient contre moi. C'est vraiment de la Camerounaise, ma femme, tu n'y échappes malheureusement pas. Donc, on les a, le mec, alors au moment de payer, il bagarre presque pour payer la note. J'ai dit à l'animal. Je précise à tout le monde, hein, ce n'est pas parce que je gagne des dos que je vais bagarrer pour payer. Même mon pire ennemi, Jugo Tchopa, lui, veut payer la facture, je le laisse payer. Parce que s'il veut m'insulter, ça c'est qu'il est bête. S'il croit que j'ai mangé, il a payé parce que j'étais incapable de manger, c'est lui qui est débile. Quand vous avez une grosse femme qui dit que je suis docteur, qui croise un ingénieur, qui est venu à Nantes avec sa grosse berline, elle a vu ma berline. Ma berline pâchait son cache-caille de très loin. Elle le sait. Elle veut prétendre qu'elle m'a nourri. Parce qu'elle a payé 4 doigts de blanc. Mais elle ne peut pas mettre le plein de ma voiture. Quand tu vois comment elle est fauchée, elle ne peut pas faire le plein de ma bagnole. Le plein de l'Insignia, c'est 130 balles. Hein. Au Insignia Cosmopax. D'accord. Le plein
c'est 130 balles direct. C'est quand j'ai commencé à faire les plans à moins de 100 €, j'ai l'hybride. Vous savez, mon hybride que je m'en vais à la pompe, je mets 80 €. J'ai dit, hey, Ah ouais. moi, j'ai 30 €, il le dit, avec l'Open Insignia. Hein. J'étais à 130 €. C'est avec l'hybride là que je découvre le plein à moins de 100 balles. Il fait quand même 200 chevaux, mais j'ai fait un plan. Je fais le plan à moins de 100 balles. Hein. C'est pour ça que j'ai préféré prendre l'hybride que d'aller prendre les Audi Q7, parce que l'Audi Q7, j'avoue que ça m'a beaucoup tenté. Mais quand j'ai regardé comment ça buvait le carburant, j'ai dit non, c'est bon, Serge, un peu d'écologie, ça ne fait pas de mal. Donc je suis allé prendre un truc simple. Donc voilà, c'est pour dire que moi, je n'ai pas peur de ça. Si quelqu'un va me donner 50 € aujourd'hui en 2024 pour m'insulter demain, donne-moi, j'envoie ça à quelqu'un au pays, tu m'insultes, c'est pas grave. Ça va faire un bonheur, ça va faire le bonheur de quelqu'un. Donc c'est pour dire que oui, c'est ça, c'est la même marque, l'Opel Insignia. Si c'est diesel, eau sucré, salé, tu sais de quoi je parle. Va faire le plein. Serge, il y a ma fille qui me demande de reprendre. Apparemment, elle n'a pas écouté ce que j'ai dit. Elle dit qu'elle est de garde. Est-ce que je peux reprendre, s'il te plaît? 53, ça ne pas parler à moins de 250, les mecs. Hein. Faites l'effort. Vas-y. Ok, merci. Ma fille, je ne sais pas si tu es encore là. Je parlais je disais qu'une fois, il y a quelques années, toi, moi, Stella et d'autres personnes avaient aidé une fille qui était en prison, une petite fille mineure à l'époque, qui était en prison à Bafang. Et on l'avait aidé elle est sortie des prisons. Et quelques mois plus tard, bon, je t'avais contacté pour te demander ce que tu avais de ces nouvelles. Tu m'as plutôt pris pour Serge Anango. Tu as commencé à me dire, ouais, si Serge t'a envoyé. Bon, du coup, on n'a plus jamais parlé de ça. J'aimerais savoir si tu as encore les nouvelles de la petite. Et après, si tu veux pas répondre, moi, je n'ai pas de souci. Quoi. Serge a dit qu'elle a envoyé une demande. Ma feu? Oui. Moi, je ne la vois pas. Hein. Pas sa demande fait comme celle de Youbas. Non, il n'y a pas de caméra devant ton nom, ma feu. Il n'y a pas de. Par contre, je peux te rajouter comme ami. Si c'est compliqué, je peux te rajouter comme ami. Tu rejoins Youbas en conversation. Hein. Je ne sais pas si je suis ami avec toi sur la page Serge le procureur. Ben, moi, ça me ferait plaisir de savoir ce que cette petite fille-là, elle est devenue. Quoi. Parce que je m'appelle à l'époque, on parlait de. C'était encore quoi, là, une formation, tout ça. Mais après, quand j'ai contacté ma feu, ben bon, elle m'a mal. Elle a pensé, c'était pour où vous avez vos problèmes, tout ça. Donc, elle a pensé que c'est toi qui m'avais envoyé, tout ça. Donc, du coup, je vais essayer de. Inbox, je peux te rajouter par téléphone ici. Tu vois, les gens t'entendent très bien. Vous entendez bien? Youbas dit bonjour à tout le monde. Les gens t'entendent bien. Oui. Je t'entends très bien. J'ai hâte qu'on commence le sujet du vice-président de la Guinée équatoriale. Youbas, bonsoir. Bonsoir, vas-y. C'est Celui qui l'a démoli. Comment il s'appelle encore? Bellinga. C'est lui. Cher voisin. Non, Cher voisin. Ma feu. Il faut que tu m'acceptes dans Serge le procureur. Donc, écris-moi inbox à Serge le procureur. Je viens de t'envoyer un message. Tu vas voir que tu vas voir le message, je peux t'appeler. Parce que si tu appelles par WhatsApp, malheureusement, sur le téléphone de justice, ça fait longtemps que j'ai arrêté la profession de live, donc je n'ai plus deux téléphones en fait. Je n'ai qu'un seul. Donc, je ne peux plus prendre les gens par WhatsApp. S'il te plaît, ma fille. Cher voisin, comment tu vas? Je ne savais pas que tu parlais. De toute façon, bonne nuit. Vous voyez donc comment je l'ai bloqué dans le live ici. Il m'a demandé de le bloquer parce que ça ne lui paye pas le loyer. Et il est parti commenter sur une autre page où le live passe. Je vous ai dit que vous oh my God. C'est qui ça, Serge? C'est qui ça? Le Déjaillou, là, à qui j'ai demandé simplement de justifier son accusation ici. Il m'a dit que Serge, les gens ont peur de dire que tu as tort parce que tu vas les bloquer, mais tu as tort. Je lui ai dit, bon, ok, dis-moi encore j'ai tort. Parce que si tu ne réponds pas, je te bloque. Il m'a dit, bloque-moi. Est-ce que ça me paye, machin? Serge, le procureur. Marc dit qu'elle ne voit pas. Oh là là. Ça fait, je ne comprends pas parce que dans Serge, le procureur, c'est pas possible ça. Attends, maintenant, hop. Attends, je rajoute MAF ici avec voisin, cher voisin. MAF et le cher voisin.
Voilà. Appelez, et là, on va la voir. On va t'avoir. C'est bon, je t'appelle là, ma fille. Tu vas te retrouver dans une conférence avec le cher voisin. C'est en train de sonner chez toi, ma fille, donc il faut que tu décroches. Voilà. Voilà. Bonjour, ma fille. Bonsoir à tout le monde. Je suis en live ou bien... Non, oui, on t'entend. Les gens t'entendent. On m'entend, ok. Oui, comme c'est dur de prendre les gens en live, j'ai utilisé cette pirouette pour prendre les gens par téléphone directement ici, quoi. Donc voilà. Donc Blaise, ma feu, c'est à vous. Okay. C'est à vous. Tu avais une question pour ma feu. Oui, ma feu, bonsoir. Bonsoir Blaise. Bonsoir. Je suppose que tu n'as pas écouté ma question. En tout cas, ce que je voulais savoir, moi je viens en paix, je le précise. C'est juste que j'ai vu ton commentaire. À chaque fois que je vois ton commentaire, ça me rappelle un peu. Enfin, je me rappelle de la dernière fois qu'on s'était écrit. C'était par rapport à la petite fille, je ne sais pas si tu te souviens, qui était en prison à Bafang, à l'époque, elle était mineure, et que je faisais partie de ceux qui avaient fait une petite contribution pour la faire sortir des prisons. Et une fois, je t'ai écrit, je t'ai demandé des nouvelles de la petite et tu m'as mal accueilli, quoi. Tu m'as traité un peu de tout. Tu as pensé que c'est Serge qui m'avait envoyé t'embêter, tout ça. Et bon, depuis là, on n'a plus jamais parlé. Donc, je demandais si tu as des nouvelles de cette petite. Un truc que je Si comprends oui, voilà. C'est juste ça. Rien de. Voilà. attends, je baisse un peu le volume ici, là. Vas-y, parle, voir, ma feu. Dis quelque chose. Là, c'est bon, il n'y a plus de quoi. Oui. Effectivement, tu m'as contacté le 30 avril. Je lis le message pour ne... Pas de souci, pas de souci. Interprétation. Bon, toi, c'est Christelle, comment tu vas? J'espère que tu te souviens de moi. J'aimerais juste savoir, si possible, des nouvelles de la petite Sylviane qui était en prison à Bafang après-midi. Et moi, je t'ai répondu, bonjour monsieur, oui, je me souviens, elle va bien. Et à toi de me répondre, bonsoir, super de savoir qu'elle se porte bien. Elle fait quoi exactement? A-t-elle un suivi? Et là, je t'ai répondu, c'est un gros qui t'envoie. Et tu m'as dit pardon. J'ai dit, et je te réponds, paranoïa avec mon vous me nom demandez des nouvelles de Sylviane près d'1 an plus tard. C'est curieux. Je peux dire un truc là, c'est vrai, je me rappelle très bien de la conversation. C'est vrai que je t'ai relancé 1 an plus tard, mais entre-temps, il y a eu plein de choses, tu vois. Donc, il y a eu plein de choses. Mais je voulais juste avoir les nouvelles de la petite, quoi. Rien de... Mais j'ai dit, Zoxon encore disait que j'envoie les faux profils sur sa page. Pourquoi mon nom s'ouvre? Les gens croient que dès que je clash avec eux, je dors, je pense à eux. Mais j'arrête, c'est ton ami. Oui, mais c'est ton ami. Mais il y a par rapport à toi. Mais non, pourquoi je suis venu en paix, et toi aussi. Je ne connaissais même plus. Non, pourquoi je vais envoyer Blaise venir te poser la question? Blaise, c'est un enfant. Tu vois que Blaise, c'est quelqu'un qui me le matin. Je lui ai dit, tiens, va demander à ma feu que. Non, mais sérieusement, ma feu, sois sérieux. Je sais que je me mélange pas mal avec les cons sur Internet, mais n'ayez pas une si faible estime de ma personne. Je crois que j'ai ton portable. Si j'ai des questions à te poser, je vais t'appeler. Et voilà, oui. Et on est d'accord, c'est ce que tu as fait créer des groupes WhatsApp, par exemple, à 2 ou 3 personnes, avec Karine, où tu nous incluais et tout. Tu es passé par pas mal de personnes pour parler à... Non. Donc, Karine. Ça, c'était normal. Ça, c'était... Non. Là, il y a une... que Blaise, je t'ai répondu. Karine, il y a... je dis Karine. Il y a un anachronisme. Au lendemain des problèmes que nous avons eus quand on était dans la basse, je l'ai fait. Mais une fois que le divorce était acté, je ne t'ai plus jamais recontacté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi je t'aurais recontacté après? Au moment où il y avait des incompréhensions, au moment où tu fais un live, au moment où j'apprends que tu allais insulter Stella Inbox, je me lève un matin, j'apprends que tu allais attaquer Stella Inbox, que tu as prévu de faire un live sur elle. J'ai dit, oula, bah, tu ne m'as même pas parlé. Je fais un truc parce que je me dis, c'est très tendu sur Internet.
j'affronte déjà des ennemis, je n'ai pas envie d'attaquer les gens avec qui j'ai fonctionné. Non, Donc, non, non, je c'est cherche bien à. après. Je crée le C'est groupe après. WhatsApp avec Karine et je me rends compte en fait que vous avez pris vos décisions de partir. Mais est-ce qu'après cet épisode, j'ai déjà essayé de te recontacter, je ne vois pas l'intérêt. Une fois que Non, le c'est pas divorce. toi qui as créé le groupe WhatsApp. C'est ce que je veux dire. Mais je C'est n'ai. pas toi qui as créé le groupe WhatsApp. Et qui a Tu as créé le groupe WhatsApp par une tierce personne. Qui, moi? Non, mais attends, Vous nous avez rajouté Karine et moi. Christelle. Quand nous avons demandé à la dame qui elle était, elle nous a dit, ben, vous allez tout de suite savoir. Je n'étais pas seule dans le groupe. Hein. Il y avait... Bref, Attends. J'ai fait créer un groupe sur vous. Moi, si on me rajoute dans un groupe que je ne comprends pas, je retourne là-bas, je tombe à les gens. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui m'appellent souvent pour m'emmerder? Qu'est-ce qu'il me dit alors que Blaise n'était pas dans la même mouvance? Mais il est venu te poser. Non, il t'a posé une question précise. Non, j'ai demandé à Blaise si c'est. Je n'ai pas dit que. Non. Je n'ai pas dit que Blaise était ton faux profil. Je lui ai demandé, c'est Anango qui t'envoie. Ah, d'accord. En tout cas, c'est pas grave. En tout cas, la paix est revenue entre vous, non? C'est le plus important, je pense. C'est pas grave, ma fille, c'est pas grave. Il y avait une incompréhension. Moi, je sais que. Mais sinon, moi, j'ai déjà eu des gens qui créent des groupes qui me foutent là-dedans. Je ne sais pas ce que je fous là, avec des personnes que j'aime pas. Donc oui, mais Blaise t'avait posé une question précise sur un dossier, donc c'était vraiment pas malveillant. Non, je lui avais répondu. Oui, je vois ça. En tout cas, les gens veulent la peau de la greluche. D'ailleurs, tu ne t'es pas exprimé sur cette question, ma fille. Parle-nous de la greluche, s'il te plaît. Entre elle et le chenou. Mais bon, entre M. Woodson et El Chenou, tu choisis qui, ma fille? Tu vas en vacances avec qui? C'est un choix cornélien, je sais. Je vais en vacances avec mon mari. Non, mais si on te dit là, tu dois choisir entre les deux parce qu'il y a un flingue sur la tête de ton mari. Les deux se battent, tu sais bien, Serge. Non. Non, ma fille, on met le gun sur la tête. Ma fille, on met le gun sur la tête de ton mari. On te dit tu choisis une des deux, tu choisis qui? Mais on dit si tu ne choisis aucun des deux, on te bute. Tu choisis qui pour aller en vacances avec? Non, on me bute. Et toi, Serge, qui est-ce que tu choisirais? Hein, moi? Oui. Ben oui. Si je dois choisir entre les deux, c'est une question de vie de mort. Je choisis quand même le gésier. Il va choisir le... Oui. Mais elle a quand même la fente, quoi. Ça va. Mais ne ment pas, ça n'escroque pas. Cela dit, je ne sais pas, parce que n'oublions pas que je suis kikinette. Hein, voilà. Après, on peut quand même se débrouiller. Elle a une bouche aussi, hein, donc ça peut se régler comme ça. Pas grave. Non, me fait trop. Franchement. Ben, moi, j'adore. C'est un don affectif. Écoutez, les gars, franchement, je pourrais rester là des heures et des heures. Non, mais visiblement, on va maintenant laisser le cher voisin attaquer la question de... Nous, on a malheureusement ou heureusement pas des neuneux qu'on peut pisonner. Hein, non, tu ne peux pas. Et en plus, toi, tu es chef d'entreprise, non? Bon, tu réagis comment quand tu entends... Et tu réagis comment quand tu entends les gens sur Internet dire que quand on a une entreprise, on ne travaille pas, ma fille. Mettez les cœurs, protégez le live, parce que là, ça va être du lourd là, avec notre cher voisin. Il va y aller. Vraiment, quand tu as une entreprise, tu travailles triplement. Mais je sais pas. Triplement. Des fois, je me demande si j'ai l'impression que 24 ne suffisent même pas pour moi. Mais tu sais quoi? Mais c'est clair, tu ne veux pas. Parce que je me rends compte que je n'ai jamais vraiment le temps. Ah merde, on a perdu Anaïs. Anaïs, tu reviens, hein? Tu ne parles pas, Anaïs. Avec ta monnaie, tu l'as dit toi-même, c'est que je te rappelle à une époque, quand je te disais que elle était complètement fausse. Tu te rappelles à une époque, il y a des gens qui disaient que j'étais jalouse parce que je suis soignante, malin des docteurs, et on se rend compte, mais les gens finissent par comprendre que en fait, le bluff sur les réseaux. Ah mince, la connexion dérange chez ma feu là. Ma feu, ta connexion dérange. Oh là là. Non, c'est pas ça la réalité. Toi, tu dis je pense qu'elle est au boulot. Ceci a bien compris ce qu'elle a dit en commentaire là. C'est mal, ma feu. Allô? Ah. Quand je dis une montée, je ne sais pas quelle montée. Oui, je sais que j'ai le souvenir. J'ai le souvenir, Salison.
Oui, mais il y a longtemps. tu sais, peut-être elle avait raison pour des mauvaises raisons, comme tu expliquais. C'était quoi? Ok, d'ailleurs, depuis cette époque-là, quand je lui ai dit que son un sac Chanel était branché. Bah après, tu sais, je vais te dire, j'ai fait la première remarque, l'autre jour, j'en parlais à Platini, j'ai dit, Marlène, quand elle parle au Camerounais. Et en fait, j'avais depuis le début de cette affaire, je n'avais pas parlé de ça avec Stella. On a parlé de ça cet après-midi. Et au début, donc, quand je lui ai dit, est-ce que tu suis l'histoire de Marlène? Elle me dit, mais je crois que vous n'avez rien compris à Marlène. Je dis, pourquoi? Elle me dit, Marlène ne parle pas aux gens de la diaspora. J'ai dit, merde, c'est exactement la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je t'appelle, c'est avec ça que tu m'accueilles, quoi. Donc, effectivement, Marlène ne parle pas aux gens de la diaspora. Marlène entretient une fan base qui est constituée des chèvres qui sont au Cameroun, qui ne connaissent rien de la vie en Occident. Tu vois, c'est tout. Mais, tu veux dire qu'il y a des gens au Cameroun qui ont la connexion, assez de connexion pour regarder Marlène? Si tu parles aux gens qui sont dans la diaspora, quel est l'intérêt de convertir des trucs en euros pour donner l'impression que c'est des grosses sommes? C'est pas parce que tu dis 1500 euros, ouais. c'est le du pays. Ouais. Et donc ça, j'ai dit, parce que quand je voyais les arguments pourris qu'elle avait, j'ai dit, mais non, la meuf, là, elle ne parle pas au Camerounais. Et c'est marrant, quand j'appelle, elle me dit de toute façon, bah, quand j'ai eu Stella aussi m'a dit, je l'avais dit, hein, j'avais dit que c'était pareil, quoi. Ah, on a perdu ma famille, elle a capté très mal. J'avais dit aussi que j'avais vu qu'elle était fausse, parce qu'elles avaient clashé à l'époque pas mal. Donc, elle avait donné quand même des arguments. Elle a même fait l'analyse de ce que c'est. Il y a une vidéo sur Internet de Stella qui analyse ce que c'est qu'une intellectuelle. C'est en réponse à Marlène. Et Oui, donc, je me rappelle. oui, Je me rappelle. Marlène n'en était pas une. Donc, Stella avait fait une vidéo qui est très bien détaillée pour conclure que Marlène n'était pas une intellectuelle, voilà, qu'elle ne remplissait pas les critères pour se prévaloir d'intellectuelle. Et donc, oui, il y avait des gens qui avaient vu ça. Maintenant, je ne me rappelle pas quels étaient les arguments de ma femme, mais je sais qu'elle aussi, elle ne la sentait pas trop à l'époque. Probablement d'abord par rapport aux histoires de sac qu'elle prétendait être une marque, elle m'a fait dire que ce n'était pas la marque. Et donc, comme elle se connaît probablement plus en marque que Stella, parce que les affaires de luxe, ça n'intéresse pas Stella. Donc, tu peux facilement l'enfumer en disant qu'un faux, c'est un vrai. Ça ne l'intéresse pas, elle ne va même pas faire attention parce que ce n'est pas son dada, quoi. Mais je crois que ma femme, qui connaît très bien les choses, avait aussi repéré un peu l'embrouille, quoi. Donc, voilà. En tout cas, permettez que j'introduise, chers voisins, je disais tantôt que vous avez des femmes sur Internet. Donc, vous mettez des likes parce qu'il faut protéger le live. Parce que là, ça va envoyer du lourd. Vous avez des femmes sur Internet, vous les voyez débiles. Elles sont connes. Vous dites, mais vraiment, la meuf, en plus, elle vous dit qu'elle est docteur. Vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous voulez vraiment penser qu'elles sont bêtes, mais vous dites, mais non, si elles étaient bêtes, un président n'aurait pas voulu goûter leur gibier et vous renoncez à votre point de vue. Vous dites que non. Elle dit, si elles sont en France avec un Joe, alors forcément, le mec, il doit du même standing qu'un président de la République. On est d'accord. Vous dites quand même que voilà, on ne connaît pas trop dans l'histoire du monde des gens qui sont passés d'Emmanuel Macron à Bertil Camit. On est d'accord, les gars. On ne passe pas d'Emmanuel Macron à Bertil Camit. Il y a quand même plusieurs niveaux de transition entre les deux. C'est quand même, je veux dire, c'est passé de moins l'infini à plus l'infini sans rien comprendre, quoi. Il n'y a pas de fonction qui fait ça, il n'y a que la fonction échelon, il y a que la fonction de Dirac qui est capable de faire ce genre non, la fonction échelon même d'ailleurs. Donc on ne passe pas, c'est voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils regardaient Marlène Mvutu, ils disaient, vraiment ça c'est la femme des présidents. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui la trouvaient belle parce qu'ils croyaient que l'Angala est comme avec un président. Il y a des gars qui devaient simplement la trouver belle que pour ça. Pas parce qu'elle est vraiment belle, pas parce qu'il la regarde les bandantes, mais parce qu'il dit, ah oui, il y a un gars qui a intéressé le fils d'un président ou un vice-président quand même, donc il ne faut quand même pas déconner, quoi, tu vois. Et donc, du coup, tu t'es dit non, non, non. Et là, quand tu te dis, mon blanc, c'est un juif, il est d'une famille bourgeoise, tu y crois. Parce que tu t'es dit non. Quand on est rationnel, les gars, l'être humain est fort, est conçu pour être rationnel. L'être humain, c'est une machine rationnelle. L'être humain ne peut pas concevoir de façon naturelle que tu sortes avec Tom Cruise un soir et tu finisses avec Amère le lendemain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'être humain ne peut pas concevoir ça. L'être humain ne peut pas concevoir que tu sortes avec Beyoncé et le lendemain, on te voit dans les mains de Paty Eba. L'être humain ne peut pas concevoir ça. Donc forcément, quand quelqu'un te dit « je suis sorti avec Beyoncé » et il te dit « j'ai rompu avec Beyoncé, je vis avec une meuf », quel que soit ce qu'il te dit de la meuf là, tu vas croire. Si tu dis que la meuf là, c'est la fille d'un prince saoudien qui est milliardaire en pétrodollars, tu y crois parce que tu dis non, c'est au moins le standing, c'est au moins ce qu'on attend de quelqu'un qui a quitté Beyoncé. Voilà, donc quelqu'un qui quitte Emmanuel Macron et vous dit j'ai rompu avec le président. Regardez par exemple Cécilia Attias. Cécilia Attias a rompu avec Sarkozy pour aller avec qui? Richard Attias, un grand publicitaire milliardaire. Vous comprenez qu'il y a une cohérence. Vous ne quittez pas l'Élysée
Et vous ne quittez pas Sarkozy à l'Élysée pour aller rejoindre Ducamer dans son HLM. On est d'accord, les gars, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, l'être humain ne peut pas naturellement concevoir ça. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit je sortais avec Sarkozy, j'ai quitté Sarkozy, je suis avec un milliardaire, même sans voir le milliardaire, tu la crois parce que tu te dis non, tu ne peux pas quitter Sarkozy, président de la République, pour aller commettre avec Ducamer. Ce n'est pas possible. C'est ça qui est plutôt extraordinaire. Donc, quelqu'un te donne ça. Dès qu'on t'abandonne, on appelle ça les effets d'amorce, le conditionnement du cerveau. Vous avez tous cru à l'histoire du juif riche. Vous avez tous cru à l'histoire du juif riche parce que vous avez cru à l'histoire de Teodoro Obiang-Nguema. Ça, on appelle ça un effet d'amorce. Si tu crois à l'histoire de Teodoro Obiang-Nguema, un milliardaire juif qui tombe amoureux de ce gésier, ce n'est pas extraordinaire. Par contre, imaginez une gars qui est sortie avec Ducamer et qui subitement vous dit je suis avec un prince arabe, milliardaire. Vous allez lui demander des preuves parce que non, c'est très compliqué d'imaginer une nana qui parle de Ducamer pour aller avec Nasser Al-Khalafi, vous savez, le patron du PSG là. Vous n'imaginez pas ça. Vous imaginez que une gars qui est sortie du Ducamer vient vous dire j'étais avec Ducamer la veille, je sors maintenant avec Nasser Al-Khalafi. Ça vous paraît bizarre, on est d'accord, vous dites quand même, c'est quand même lui qui paye les gars du PSG. C'est un millionnaire, c'est un milliardaire le mec. Donc, ça paraît bizarre quoi. Donc, vous ne pouvez pas croire, c'est pas possible, vous ne pouvez pas croire à ça. Même si l'anga vous dit ça, vous allez dire que non, si je ne vous vois pas avec la photo, je ne crois pas. Parce que ça vous paraît bizarre de partir de Ducamer à ça. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont cru à l'histoire du gars riche, pas parce qu'elle avait apporté des preuves que le gars était riche, parce que c'était que du bavardage, blablabla, c'est que du bavardage. Par contre, l'effet d'amorce qui a servi de carburant pour qu'on croie à cette histoire, c'est l'histoire de Teodoro Obiang-Nguema. Parce que quand quelqu'un vous dit « je suis sorti avec Teodoro Obiang-Nguema » et après vous vous rendez compte qu'elle vit avec un mec qui est serveur au McDo, vous dites qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, les gars. Vous dites qu'il y a un truc là. Il y a deux choses qui ne matchent plus. Il y a deux trucs qui ne matchent plus, clairement. Donc, ça devient un peu un genre là. C'est compliqué d'arriver à trouver une certaine cohérence. Ça ne s'emboîte pas. Je sors d'Obiang-Nguema. Je suis avec un serveur du McDo. Je sors avec Obiang-Nguema, le type on le voit tout le temps dans son Instagram. Il est dans des hôtels 5 étoiles, jet privé, Mercedes, dernier cri. À chaque fois, toujours cintré sur lui-même. Mais le type, rien que son habillement, c'est 30 000 €. Avec quelqu'un qui a du mal à payer un HLM. Ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. Il y a un problème quelque part. Parti de ça à ça, le cerveau n'est pas préparé à ça. Vous savez, le cerveau est une machine qui essaie d'obéir à une certaine logique. Le cerveau n'est pas le meilleur outil pour chercher la vérité, forcément. Il faut utiliser des outils, des instruments qui marchent. C'est la démarche qui marche. Parce que l'intuition est parfois très trompeuse. Mais là, vous avouez quand même qu'il y a un choc. Il y a de quoi avoir un AVC. Donc, excuse-moi, Georges, du roi Corleone. Donc, il y a de quoi avoir un AVC. Et donc, pour ma part, maintenant là que tout devient faux, maintenant qu'on connaît que le gars est un serveur au McDo, l'idée qu'elle soit sortie avec un milliardaire avant, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas croire à ça. Donc, moi, j'en doute. Et il se trouve que dans mon doute, le cher voisin, qui visiblement est un ami à Teodoro Obiang-Nguema, va s'exprimer sur la question. Donc, cher voisin, c'est à toi. Bonsoir, cher voisin. Je voulais qu'on réfléchisse les choses. Tu comprends? Yes. La Guinée équatoriale, c'est le Qatar de l'Afrique centrale. Ouais. Et Théo Obiang n'est pas seulement le fils du chef de l'État, c'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Toi, tu allais même très loin en disant que tu veux voir une photo d'elle en train d'embrasser Théo. Moi, je vais dire que je veux juste voir une photo de son enfant avec son père. Tu comprends un peu, non? Un enfant, elle dit qu'elle a fait un enfant avec Théo Obiang. Je veux voir une photo de son enfant avec son père. Et s'il n'est pas capable de nous montrer la photo de son enfant avec son père, c'est chiant, comme disait quelqu'un au Cameroun. Donc, cette histoire est archi faux. Tu comprends? Archi faux. Théo Obiang ne connaît pas cette dame. Il ne connaît pas cette dame. Et je mets à défi cette dame de produire quelque chose qui relie son enfant ou elle à Théo Obiang. À Théo Obiang, je quitte Facebook.
Toi et moi, nous avons fait la fiche depuis hier. Et entre-temps, je me suis renseigné. J'ai dit que cette histoire est fausse. Cette histoire, c'est inimaginable même. Écoute, c'est comme je disais à quelqu'un que c'est facile de sortir, d'être la Djomba d'Emmanuel Macron que d'être la Djomba de Théo Obiang. Tu ne peux pas être la Djomba de Théo Obiang, même pour un mois, et aller en prison pour une histoire d'escroquerie. Théo Obiang soigne son image. Les rares filles que je connais qui ont connu Théo Obiang ont des appartements en France et à Monaco. C'est pas croyable. Et chez eux, ce n'est pas comme chez nous. Hein, c'est chez nous que le fils du chef de l'État n'est pas ministre, il n'est rien et tout. Chez eux, c'est dans leur tête qu'après Obiang, c'est Théo qui. Donc là où Théo est, il est à peu près comme Ngongo au Cameroun. C'est lui qui gère tout. Donc même les Équato-Guinéens savent que c'est le président. Donc il n'a même pas besoin de dire que j'allais être première dame. Non. La femme de Théo Obiang, on sait que c'est la première dame. Donc, tout le monde sait que ce n'est pas comme chez nous qu'il y a les Camto, il y a les Cabral qui dérangent et tout. Tous les Équato-Guinéens savent que c'est Théo qui gère le pays. Et si aujourd'hui son père n'est pas là, c'est lui qui va prendre les choses. Donc, mentir, c'est-à-dire c'est tellement je ne sais pas, c'est comme, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est incroyable pour quelqu'un qui connaît Théo de savoir que sa femme est en train de prouver sur Internet, ou bien sa copine, ou bien son deuxième bureau. C'est pas possible. Toutes les filles qui ont connu Théo, bien même pour deux sont sorties de la galère. Il ne peut pas laisser la honte comme ça sur une gars sur Internet, qu'on la chasse, on la vire d'un sale appartement, quoi. Théo Obiang a un service de renseignement qui fait monter les notes d'info à chaque minute. Tu comprends? À chaque minute. Il ne peut pas accepter. Et tu sais, en France, il a eu des problèmes, on avait saisi ces choses. Donc, il ne peut pas accepter que des trucs comme ça viennent salir son image. Jamais. Jusqu'à dire, attends, Théo a une famille, hein, jusqu'à venir dire que j'ai un enfant avec, et que c'est à cause de ça que la première dame m'a fait arrêter. Non. Attends, on peut détester la première dame du Cameroun, mais si elle a attends, c'est une première dame. Si c'est elle qui avait fait arrêter cette dame, elle n'allait pas sortir. Quand tu es avec des gens comme Théo, tu ne peux pas faire la prison. Cher voisin, j'étais en prison, non? Je suis sorti comment? Amougou Belinga et l'autre m'avaient enfermé. J'ai activé mes réseaux, je suis sorti. Tu comprends? Donc, quelqu'un comme Théo, on ne peut pas arrêter quelqu'un au Cameroun pour les histoires d'escroquerie. Imagine que tu me portes plainte parce que j'ai bouffé tes 5 millions. Si je te remets tes 5 millions, tu vas classer le dossier. Je ne vais pas aller en prison. Et Théo sait que la mère de son enfant est en train d'aller en prison pour une histoire de moins de 50 millions. Je dis 50 millions, c'est beaucoup. Pour une histoire de moins de 10 millions, tu crois à ça? Alors, moi, j'entendais toujours que cette dame disait que non, j'allais être première dame. La première dame était jalouse de moi. Il n'y a pas moins de 2 semaines qu'une voisine en Suisse m'a dit que est-ce que tu sais que c'est de Théo qu'elle parlait? J'ai dit, mais attends, voisine, attends que je regarde d'abord. Je vois du flou là. Attends que je regarde. Elle me dit que oui, j'ai garé pour bien écouter cette histoire. C'est-à-dire, elle ne peut jamais. Attends, si elle a un enfant avec Théo Obiang, pour une Camerounaise risée comme elle, tu crois qu'elle ne va pas mettre le nom de Théo sur le nom de sa fille, de son enfant? Évidemment. Tu crois vraiment une Africaine normale qui a arrêté les études, même au CM2, peut faire un enfant avec Théo et elle refuse de mettre le nom de Théo sur l'acte de naissance de son enfant? C'est pas croyable, c'est pas possible. Donc, cette histoire est assez faux. Elle ne connaît pas Théo. Et si elle connaît... Et donc, dans l'entourage de Théo, c'est ce qui t'est confirmé, c'est ça? Depuis hier, tu m'as prévenu qu'on devait avoir direct aujourd'hui. Tu as posté et je l'ai partagé sur ma page. Dans l'entourage de Théo, jusqu'au niveau où tu ne peux pas imaginer, Théo ne connaît pas cette femme. J'arrive pas à te prendre, Benoît, donc je vais t'appeler par WhatsApp, par Facebook après. Donc, regarde la demande dans ton inbox. Vas-y, continue, cher voisin. Donc, dans l'entourage de Théo, on ne connaît pas cette femme. Et Théo n'a jamais sorti avec cette femme. Donc, en fait, on la connaît
carrément pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas qu'elle a approché l'entourage, rien du tout, quoi. Jamais, jamais de la vie, jamais. Je dis qu'elle n'a pas l'histoire de l'enfant avec Théo. Même Théo ne sait même pas que cette histoire existe. C'est pas possible, ça, les gars. Donc, vous comprenez que c'est pour ça que je disais hier dans mon live, je ne sais pas si tu as suivi la partie où je disais ça. Je disais que quand quelqu'un a déjà menti une fois, surtout une comme celle-là, même si elle vous dit qu'il fait beau, vous devez sortir vérifier, quoi. Parce que c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui pousse donc une personne à se lever un matin et produire un mensonge aussi grotesque? Et tous les enfants que Théo a eus, dehors, ils s'en occupent. Je dis que ce monsieur surveille son image à la loupe. C'est-à-dire pour sortir même avec une fille. Les services de renseignement, si cette fille est en Guinée, les services de renseignement remontent les notes d'information à chaque minute. C'est un chef d'État. Il n'est pas comme le fils de notre président qui ne s'occupe pas de trucs publics et tout. Théo soigne son image. Quand tu vois même... Attends, peut-être que je me dis qu'il y a un autre Théo. Hein. Théo soigne son image. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soigne son image comme ça. Et Théo aime tout ce qui est bien. Il ne peut pas... Attends, si cette femme avait un enfant avec Théo, ça devait se savoir. Attends, tu peux avoir un enfant avec une fille et tu n'as pas de preuves. Tu dis seulement comme ça, pas avec la bouche. Alors, tu es la deuxième personne moi qui me aussi, dit ça parce que là... Je sors aussi avec l'enfant. Je sors aussi avec l'enfant de Joe Biden. Oui, mais moi, je peux dire que je sors avec la fille de Barack Obama. C'est tout. C'est tout. Je sors avec Sacha Obama. C'est crédible ou pas? Théo, attends, quand je dis que c'est plus facile pour une fille de sortir avec Macron, tu connais les Blancs mieux que moi, cher voisin. Macron ne peut enlever 500 millions et donner à une femme. Non, il ne peut pas. Théo le fait. Théo le fait. C'est irréaliste, mais il le fait. Tu comprends? Un blanc peut enlever 500 millions et donner à une Jomba. Il ne peut pas. Mais Théo le fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Non, attends. Avoir l'enfant du fils du président de la Guinée équatoriale et errer en France? Non, attendez. Tu veux dire qu'elle aurait déjà eu une villa en Guinée équatoriale? En Guinée équatoriale, quoi. En France même, elle dit qu'elle a un appartement. Elle met les photos partout, non? Oui, c'est ça, oui. Ce que j'ai dit, que si elle avait été sortie avec Théo, elle aurait une grosse villa en Guinée équatoriale, c'est ça? Ou même peut-être en France? Elle aurait, non, même pas en Guinée équatoriale, même en France, elle aura un appartement, minimum. Au 16e là-bas, dans le 16e. Minimum. C'est dit minimum. C'est parce que ce genre de gars, si elle avait un appartement dans le 16e. Ils parlent en espagnol et ils n'ont pas des activistes qui nous suivent. Tu comprends? Sinon, ça devait être un scandale. S'ils entendent ça. C'est un scandale qu'une femme vienne s'asseoir pour dire j'ai un enfant avec bien. Ce n'est pas une personne lambda. Toi, tu fais l'entourage. Je précise que tu n'es pas la seule personne en commentaire. Là, il y a aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Alors, si la personne autorise à le dire, tu peux écrire par l'entourage de Théo, qui a la même version que toi, c'est-à-dire que absurde. Voilà. Donc, ça veut dire que si elle veut prouver cela, elle doit montrer des preuves plus que formelles d'elle en train de mop avec le gars. Donc, si la personne... Mop même, c'est beaucoup. Mop même, c'est aller loin. Elle dit qu'elle est docteur, l'autre est vice-président. Tu comprends? On ne veut pas exposer deux grandes personnalités comme ça. Qu'elle montre une photo de son enfant avec son père. Si elle n'est pas capable, c'est que c'est grave, c'est dangereux, c'est grave. Mais oui, c'est vrai. Tu comprends? Si son enfant n'a pas une photo avec son père, c'est plus grave encore. Tu comprends un peu? Attends. Tu ne peux pas faire un enfant avec quelqu'un, il n'y a pas de traces, Serge. Bien sûr, tout à fait. Elle t'a montré les trucs, le listing de son compte bancaire, c'est ça, non? Ouais. Qu'elle montre une listing où Théo s'occupe de l'enfant, où on fait des virements à partir de la Guinée équatoriale pour matérialiser ça. Ça devrait être très simple, en effet, oui. Le plus simple, c'est que voilà mon enfant
mon enfant avec Théo, ou bien nous voici, moi, mon enfant et moi avec Théo. C'est simple comme bonjour. Parce que j'ai vu des papiers très confidentiels qui dépassent tout ça sur Internet, tu comprends? Mais bonjour. Dire que, bon, voilà mon enfant avec son père, c'est là où elle va nous pleurer. Elle va nous pleurer la bouche. Ah oui, là, donc si elle sort ça, là, ça veut dire qu'elle peut regagner un peu de crédit auprès de... Si elle sort ça, moi, je me déconnecte, je quitte Facebook. Voilà. Donc, le cher je demande les excuses publiques. Je demande les excuses publiques. Le cher voisin est prêt à se mettre à genoux pour demander... Non, je me mets à genoux. Je m'enroule même à terre pour demander pardon à elle et à son enfant et à Théo même. À Théo lui-même. Je n'ai pas regardé sa page aujourd'hui pour voir les réponses qu'elle a sorties. Les photos du McDo qu'on a reçues là. C'est des photos d'elle finalement confirmant sa... Oui, c'est sur sa page. C'est sur sa page. Très bien. En fait, je vais vous dire une chose. Juste une simple pédagogie. Quand vous êtes attaqué sur des choses comme ça qui sont très graves et qui sont factuelles, la seule porte de sortie, c'est l'acte de confession. C'est la seule porte de sortie. C'est-à-dire que moi, j'aurais été Marlène, il y a deux options. Soit c'est trop douloureux pour moi, je désactive mon compte et je me casse. Je quitte les réseaux sociaux pour ne pas lire ce qui est dit sur moi. Je quitte complètement les réseaux sociaux parce que franchement, il n'y a pas un seul angle par lequel on peut te défendre. Ou alors, je fais une vidéo où j'explique que j'ai une parade, que j'ai grandi dans un confort. C'est vrai d'ailleurs, parce qu'on pourra d'ailleurs l'aborder, l'histoire de l'enfant de Mendoza ou pas. Mais elle peut dire, j'ai grandi dans une sorte de confort. Je n'avais jamais été préparé à l'idée que ça s'arrête un jour. Et que une fois ceci arrêté, j'ai continué à vivre dans le déni, à ne pas l'accepter et à trouver tous les artifices possibles pour pouvoir continuer à ce rythme de vie où je n'étais pas habitué.